chaque dimanche, tu reçois la provision pour faire face aux problèmes de ta vie. Et c'est très important. C'est pourquoi là où tu es, commence d'abord par prendre autorité sur tout ce qui n'est pas de Dieu que l'ennemi envoie dans ta vie. Et c'est pourquoi tu dois commencer à taper tes mains et à prendre autorité sur toute situation. Prends autorité. Prends autorité. Autorité par rapport à ta vie, par rapport au combat de ta vie. Prends autorité. Zabe abosenda yaka Ibro kamia bashenda ige Bayega sunde Zabra Zabra Ya baba 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 baba. Bien-aimé, regarde le combat de ta vie. Tel que nous sommes réunis ici, la Bible dit l'homme ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Et nous avons l'assurance dans le présent que nous sommes vainqueurs le lendemain lorsque le Seigneur est au milieu de nous. L'endroit là où tu mets tes pieds n'est pas n'importe quel endroit. C'est la source. C'est là qu'il y a les mystères des anges. Ce que tu n'as pas réussi à renverser chez toi, lorsque tu mets tes pieds à cet endroit, tu peux le vaincre. Ce que tu as échoué de détruire chez toi à la maison, lorsque tu mets tes pieds à cet endroit d'alliance, tu es capable d'emporter la victoire. C'est pourquoi cette semaine, tu ne dois pas vivre la mort dans ta vie. Cette semaine, tu ne dois pas vivre un malheur dans ta vie. À chaque parole qui sort de ta bouche, vois ta situation demain changer. Lèvons nos mains. Chacun parle aux montagnes de sa vie. Tu es venu ici avec un problème. Le Dieu que je te prêche, il est le Dieu qui a plani les montagnes. Les situations qui sont difficiles devant les hommes, le Seigneur est capable de les changer. Même des situations qui ont pris plusieurs années, le Seigneur est capable de les transformer. Fais confiance à l'Éternel pendant que tu es debout. Il m'atteste qu'il y a une montagne qui sera aplanie. Là où il y avait l'humiliation, il peut amener la justification. Là où il y avait le désespoir, il peut amener l'espérance. Là où il y avait la frustration, il peut amener la joie. Quelqu'un dit 3 fois Amen, reçoit cela au nom de Jésus. Alors nous sommes en train de taper nos mains et de renverser les montagnes qui attaquent notre vie. Des montagnes qui oppressent notre vie. Des montagnes qui attaquent notre destinée. Chaque destinée doit être libéré au travers l'autorité de l'esprit. Au travers l'autorité de l'esprit.
Prie. Invoque le Seigneur devant le combat de ta vie, les réalités de ta vie, les choses qui combattent ta destinée. Dieu est capable. Il est capable de te donner la solution. Il n'est pas un homme. Comment confie ta vie entre les mains de Dieu? Aujourd'hui, les gens vivent avec la vie des autres. Il y a des gens qui sont bénis parce qu'ils ont pris la vie des autres. Il y a d'autres qui évoluent parce qu'ils prennent la vie des autres. Et c'est pourquoi là où tu es, sécurise ta vie avec le Seigneur. Lève tes mains là où tu es. Dis à Dieu, cette semaine, ma vie, la vie de mes enfants, soit sous ta protection. D'autres utilisent les esprits d'accident. Dis à Dieu que mes enfants soient sous ta protection. Partout là où ils sont, qu'ils soient adultes, qu'ils soient enfants, si tu les par leur nom et fais cette prière en ayant confiance à l'Éternel. Nous sommes en train de taper nos mains et nous sommes en train de prier. Merci Jésus. Merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire. Partout là où ils sont, partout là où ils sont, tu peux t'asseoir. Père, nous te disons merci encore une fois pour ces cultes de famille. Laisse que ton esprit soit au milieu de nous. Bénis tes enfants qui sont venus ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous continuons avec notre culte de famille. Et le Seigneur veut qu'une famille soit restaurée. C'est le pouvoir de l'alliance du mariage. Il y a un pouvoir que le Seigneur met dans l'alliance du mariage. Je ne vais pas parler beaucoup du mariage, mais je montre le mariage comme étant le fondement d'une famille. Pasteur, pourquoi les familles marchent mal? Pourquoi nous avons des enfants qui ne sont pas bien éduqués? Pourquoi nous avons des problèmes dans l'église avec le genre? Je vous l'assure, tout commence à partir d'une cellule de base qu'on appelle la famille. Et je vous l'ai dit la fois passée, la famille c'est la cellule de base qui forme une nation. On ne peut pas avoir une bonne nation si nous n'avons pas de bonnes familles. Et nous ne pouvons pas avoir une bonne église si nous avons des familles en panne. Dis Amen très bien. Dis à ton voisin, ma famille ne sera pas en panne. La première des choses que le Seigneur a commencé à former dans le monde, c'est la structure d'une famille. Il a créé l'homme et il a trouvé bon que l'homme ne soit pas seul. Et Dieu a attaché à l'homme une femme. Et puis ils ont fondé une famille. Et dès le livre de Genèse, vous voyez comment le serpent qui symbolisait Satan n'a pas planifié détruire d'abord son environnement de l'homme,
Il n'a pas planifié détruire les animaux. Il s'est focalisé sur cette structure-là qu'on appelle couple et famille. Et lorsqu'il a déstabilisé le couple d'Adam et Ève, et même les enfants qu'ils ont eu, Caïn et Abel, la mort est entrée. Je vais dire à quelqu'un, la famille est sacrée. Dis amen très bien. Pour commencer la vie d'une personne, le Seigneur lui donne une famille comme une bénédiction. Et c'est pourquoi nous lisons dans le livre de 1 Timothée 5, verset 8. Nous allons lire ça rapidement. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié sa foi, il est plus pire qu'un païen. Quelqu'un dit amen très bien. Amina. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié sa foi. Le mot renier sa foi fait de quelqu'un un apostat. Et l'apostasie, c'est une période difficile où la foi de chacun de nous sera éprouvée. Vous ne serez pas seulement éprouvé dans le ministère, vous ne serez pas seulement éprouvé dans votre vie professionnelle, mais vous serez aussi beaucoup éprouvé dans votre vie de couple et dans votre vie de famille. Ce qui fait que votre foi n'est pas seulement liée à votre ministère, n'est pas seulement liée à votre travail, votre foi est liée aussi à la gestion de votre famille. Et là, il y a deux familles. Il y a la famille élargie qui est symbolisée par le sien et la famille restreinte, papa, maman et les enfants, qui est symbolisée par principalement. Ça signifie qu'il y a une priorité dans la vie d'un homme de veiller sur sa grande famille, là où tu es venu, ton père et ta mère et tes frères. Et de l'autre côté, tu dois prendre de ta famille que toi tu as engendré. Ce qui fait qu'il y a une responsabilité. Et la famille peut être un instrument entre les mains de Dieu. Ça peut être aussi un instrument entre les mains du diable. C'est pourquoi le mot prendre soin demande une responsabilité. Du point de vue de la famille restreinte, du point de vue de la famille élargie. Là, j'aimerais encore insister. Tu es le produit de ta grande famille. Ce que sera ta petite famille dépend de ce que tu as eu et de ce que tu as hérité de la grande famille. Si la grande famille a été mauvaise, il y a eu la sorcellerie, la magie, cette semence-là attaquera aussi la famille que tu es en train de fonder. Et c'est pourquoi tout homme, toute femme qui n'a pas eu une bonne représentation dans la grande famille, il ne sera pas un bon représentant dans sa petite famille. Cette vie se communique. C'est pourquoi il est écrit quelque part: crois au Seigneur Jésus, exerce ta foi dans le Seigneur Jésus, toi tu seras sauvé. La Bible ne dit pas toi-même, la Bible dit toi et ta famille. L'objectif de toute foi, c'est que toi tu sois sauvé. Non seulement toi, ta famille aussi soit sauvée. Dis amen très bien. Et c'est pourquoi je dis encore clairement, ta famille est le cible de ta foi.
Tu crois pas seulement pour que toi tu sois sauvé, pour que ta famille soit sauvée aussi. J'insiste encore à ce niveau. Parmi les combats les plus difficiles dans la vie, c'est le combat des familles. Tout homme qui n'a pas la victoire sur le combat des familles, il ne réussira pas dans le combat de la vie. Le combat des familles sont des combats intérieurs. Les combats de la vie sont des combats extérieurs. Tout celui qui n'a pas la victoire dans le combat intérieur n'aura pas la victoire dans le combat de la vie. Deux, quelqu'un du dehors ne peut pas te lier ni te livrer si quelqu'un du dedans ne lui donne pas l'autorisation. Même un enfant dans la sorcellerie, on ne peut pas prendre un membre de sa famille si cet enfant ne dit pas prenez. Même dans la sorcellerie, ils ont besoin de quelqu'un de ta famille qui doit dire je lui donne. Alors la sorcellerie peut le prendre. Il y a un pouvoir à l'intérieur qui dépasse le pouvoir de l'extérieur. Tes frères, tes soeurs, tes parents, tes cousins peuvent te livrer. Dis amen très bien. Même Judas, il a pu livrer Jésus. Il a livré. Pas avant. Il a eu le pouvoir après la table de la Sainte Seine. Lorsqu'ils ont mangé la Sainte Seine, Jésus dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Avant la table de la Sainte Seine, nous ne partageons pas la même vie de sang. Maintenant que vous avez mangé ma chair, tu as bu mon sang. Moi et toi, nous sommes devenus frères. Maintenant, tu as le pouvoir au travers de ce sang-là de me livrer. Parce que Judas était différent de Jacques. Jacques était le frère de Jésus. À partir de Joseph, Judas ne l'était pas. Ne peut te vendre dans le monde des ténèbres. Et les ténèbres acceptent que c'est lui qui a le même sang que toi. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous coupons le lien de ça. Nous coupons le lien. Parce que nous avons peur des sorciers de la famille. Ils sont plus puissants que les sorciers du dehors parce qu'ils n'ont pas besoin de la permission pour nous livrer et utiliser notre sang. On ne le fait pas pour le faire. On dépouille ceux-là qui sont dans la famille, qui ont la capacité de livrer nos vies, de livrer nos mariages, la capacité de le faire. Et c'est pourquoi notre prière, ce n'est pas de leur dire allez en enfer. Notre prière, c'est que nous ayons le pouvoir de Dieu. De leur montrer que leur pouvoir n'est pas au-dessus de Dieu et qu'ils déposent les armes, qu'ils nous rejoignent dans notre camp. Dis amen très bien. C'est ça la véritable foi. Dis amen très bien. Nous sommes constamment en danger dans nos familles. Aujourd'hui, Satan a besoin de ses représentants dans les familles pour détruire les familles, pour abîmer les familles. Aujourd'hui, tu prieras pour quelqu'un, c'est une tante dans la sorcellerie. Tu prieras pour quelqu'un, c'est un père qui a touché à la magie. Tu prieras pour quelqu'un, c'est un frère qui veut le sacrifier. La vie facile. On lui dit, donne tes enfants, tu seras riche. J'ai prié pour quelqu'un qui était venu ici en courant il y a même 5 ans. Cette femme-là, je crois, elle est déjà morte. M'a vu au bureau pasteur, toujours dans les combats de famille. J'ai eu ma fille. Et puis je me suis attaché à un homme. Cet homme-là, je croyais qu'il était sérieux. Mais un jour, il m'a fait asseoir. Il m'a dit, nous sommes en train de souffrir. Mais quelqu'un m'a donné un conseil. Toute cette souffrance va s'arrêter. Nous aurons des maisons, nous aurons des voitures. Tu peux aller à Dubaï comme tu veux. La femme était contente. Mais dit, cet
homme-là m'a donné une condition. Il faut que je couche avec notre fille aînée. Après avoir pris sa virginité, nous serons riches. Sacrifions une seule pour nourrir bien les autres qui restent. La femme a crié, Muloji. L'homme a essayé de négocier. La femme a refusé. Il a dit, tu ne feras pas ça sur ma fille. Je préfère être pauvre, mais tu ne le feras pas sur ma fille. Mais il y a des choses qui se passent dans des maisons. Dis amen très bien. Il y a des gens qui gagnent la vie de manière satanique et démoniaque. La femme a tenu. La tenue, elle a dit non. Oh, si tu ne veux pas, alors notre mariage ne marchera pas. La femme a couru à l'église. Je lui ai dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. J'ai prié pour elle. Elle-même était possédée par ces esprits-là. Et finalement, elle est allée au parquet pour aller voir quelqu'un, pour exposer, pour protéger sa famille. Malheureusement pour lui, la personne qui l'a vu et l'homme, ils étaient dans le même loge mystique. Au moment où je vous parle, cette femme-là n'est plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, parce que les gens, lorsqu'ils viennent prier après un temps, ils entrent dans les vagabondages. Ici prophète, ici prophète. Je l'ai cherchée, elle avait disparu. Et puis après, j'ai appris qu'elle était morte. Je crois que s'il était resté à l'arche, elle ne mourra pas. Parce que Dieu nous a oint pour combattre de telles puissances de manière forte. Mais ça m'a appris quelque chose. Que dans des maisons ici, il y a des choses qui se passent. Qui se passent. Cet homme a voulu vendre sa famille au profit de l'argent. La famille est sacrée. Les enfants sont une bénédiction pour nous. On ne peut pas les monnayer. Dis amen bien. C'est lui qui ne prend pas soin des siens. Principalement ceux de sa famille. Il a renié sa foi. La foi marche avec la famille. Une mauvaise représentation dans la famille met en cause notre foi. Et c'est pourquoi chacun de nous doit être responsable en ce qui concerne la famille. Parce que qu'est-ce que tu veux dire? Le jour où tu mourras, Dieu te demandera pas ton travail, ta famille, les enfants que je t'ai donnés, les maris que je t'ai donnés, ta femme que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu as fait d'eux? Ça, il te demandera. Parce que c'est une structure qui a beaucoup de la valeur devant Dieu. Parlons encore de la foi. L'abandon de la foi est lié à plusieurs choses qui se passent dans le monde. Dis amen très bien. Aujourd'hui, ceux-là qui ont beaucoup étudié comprendront les termes avec moi: mondialisation. 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 Le monde va vers la mondialisation. Une même langue, un même mot, un même président, une seule manière de voir les choses. Le monde signifie de manière à ce que le monde s'uniformise. Il n'y a plus de frontières. La souveraineté des nations tombe. Et le monde a tendance à devenir un. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se communiquer partout, en Australie, aux États-Unis. On peut faire des réunions avec les gens partout. Mais cette unification du monde, cette mondialisation du monde, c'est fait sans Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu dans leur unification. Ils ne veulent que l'homme devienne Dieu. Mais malheureusement, c'est là qui veut unifier le monde en utilisant de fortes technologies, refusent qu'il y ait la structure de la famille. Ils veulent que l'homme épouse l'homme, la femme épouse la femme. J'insiste. Ceux-là qui épousent un homme,
reçoivent plus d'avantages d'être chef d'une entreprise que celui qui dit moi je vais prendre une femme. Comme je suis avec maman Abigail, je suis homme et femme. Mais si on met un couple ici, homme, ils se mettent les alliances, le monde va leur dire, tu peux être chef d'entreprise, mais pas toi. C'est là que va le monde. Ça soit en termes de business, ça soit en termes même des acteurs. Ceux-là qui sont appelés à être des stars et à briller. On ne peut financer que celui qui accepte d'être femme, de prendre une autre femme. La manière dont le monde va, on détruit ce que Dieu a fait au commencement. Parce que c'est lui qui veut contrôler le monde. Ce n'est pas Dieu d'abord. C'est Satan qui veut contrôler le monde et se faire adorer. Et si nous sommes une église, nous devons réfléchir de manière à protéger la famille. Dites amen bien. Amina. Hier, on craignait de voir une fille et un garçon en train de se promener. Aujourd'hui, lorsque tu vois ta fille, ton fils ne se promène pas, il n'est qu'avec les garçons ou les filles, à un certain niveau, tu commences à avoir peur. Avant, c'était bien. Ah, garçon, garçon, fille, fille. Vous êtes tranquille, il n'y aura rien. Mais maintenant, tu préfères même le voir avec un garçon que le voir garçon, garçon monter, descendre et dormir sur le même lit. Où va le monde? C'est pourquoi la structure de la famille est liée à notre foi. Éloigner la famille de notre foi, nous allons tomber dans toutes ces visions-là. C'est pourquoi si tu es un père de famille, tu es une mère de famille, tu es un enfant dans une famille, joue le rôle que Dieu t'a donné pour que cette famille soit solide. Je croyais que vous direz Amen très bien. Et c'est pourquoi l'église doit nous apprendre quel est le rôle de chacun pour qu'une famille devienne solide. Une famille qui est dans le Seigneur, pour qu'il soit solide, il faut que nous puissions respecter l'ordre établi par Dieu. Prenons le livre de Genèse rapidement. Alors Dieu dit à Noé en disant, tu peux lire, sors de l'arche, toi, ta femme et tes fils et les femmes de qui? Qui sont avec toi. Voilà, c'est le modèle de quoi? D'une famille. Il y a qui? Papa, à qui Dieu a dit quoi? Sors. Et puis tu vas prendre qui dans tes mains? Ta femme. Déclare avec moi. Et puis tu vas prendre qui? Les enfants. Et puis tu vas prendre qui? Les femmes des enfants. Quelqu'un dit Amen très bien. Verset 17. Fais sortir avec toi tous les animaux. Ok? Tu peux prendre le verset 18 rapidement. Noé sortit avec qui? Ses fils. Avec qui? Sa femme. Et puis après qui? Les femmes de ses fils. Voilà. Est-ce qu'il a respecté l'ordre de Dieu pour sortir? Pourquoi il n'a pas respecté? Pourquoi il n'a pas respecté? Il devait sortir comment? Ça signifie que dans les yeux de Noé, les enfants avaient plus d'importance que la femme. Je veux dire à quelqu'un, la femme que tu as, ce n'est pas pour te faire les enfants. La femme que tu as, c'est pour que tu puisses l'aimer et cheminer avec lui. Dis Amen très bien. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu sors toi
ta femme, les enfants et les enfants de ta femme. Mais qu'est-ce que lui a fait? Il a pris qui? Les enfants d'abord, et puis il a récupéré qui? Sa femme, et puis il a terminé avec qui? Pourquoi il n'a pas pris ses enfants, la femme de ses enfants, et puis il prend sa femme? Donc c'est quelqu'un qui a mis l'ambroglio, il a mis la confusion. Bien aimé, le mariage est une alliance. Et chaque alliance a un pouvoir. Lorsqu'on dit que le mariage est une alliance, ce n'est pas que deux personnes se mettent ensemble. Avant qu'ils se mettent ensemble, ils contractent une alliance. Et derrière cette alliance, il y a un pouvoir. En sorte que si quelqu'un ne respecte pas ces paroles qu'il a données, même s'il veut aller ailleurs, il aura toujours des répercussions dans sa vie. Parce qu'une alliance, on ne la brise pas comme ça. On ne peut pas la briser sans conséquence. Dites amen très bien. C'est pourquoi vous voyez lorsque les gens divorcent, Dieu dit faites attention, faites attention, faites attention. Parce qu'une alliance a un pouvoir de bouleverser la vie de quelqu'un. Dans le bon sens, tout comme dans le mauvais sens. Dites amen très bien. Qu'est-ce qui est arrivé à Noé? Il a mis le désordre. Il tire ses enfants, il laisse leurs femmes, il met sa femme entre les enfants et leurs femmes, alors que Dieu était clair. Sors de l'arche. Prends ta femme, là, après ta femme, tes enfants, et puis les femmes de tes enfants. Commencez maintenant la vie. De quelle manière les gens commencent la vie? Un désordre familial impossible. Une barbarie dans les mariages. Et là, j'insiste encore. Même si je ne termine pas, je continuerai. Le peu que j'ai dit, tu me comprends déjà. Écoutez-moi. On ne peut pas avoir une bonne famille si nous avons un mauvais mariage. Et lorsque je parle de mariage, je veux dire que celui qui est célibataire soit content d'être d'abord célibataire, tel que tu es là, soit d'abord content. Ceux-là qui sont mariés, préoccupez-vous comment vous allez maintenir votre mariage. Ceux-là qui sont divorcés, réfléchissez comment cela est arrivé pour que l'histoire ne se répète pas. Quelqu'un dit amen très bien. Le mariage, qui est le fondement d'une famille, ne doit pas être pris à la légère. Écoutez-moi très bien. Le mariage, c'est quelque chose de merveilleux. Que lorsque tu regardes, ça attire tout le monde. Mais c'est quelque chose de compliqué, de dangereux. C'est pourquoi je dis celui qui est célibataire, reste d'abord célibataire, sois content de l'être. Et celui qui est déjà marié aussi, commence à réfléchir comment tu vas te maintenir. C'est comme une fleur rose, le mariage. Lorsque tu regardes cette fleur-là, tu as tendance à aller cueillir la fleur. Moi, j'ai des fleurs roses dans ma parcelle. Il y a des fleurs, c'est blanc. Les matins, lorsque tu te réveilles, c'est beau. Tu as tendance à aller cueillir ça et aller donner ça à maman Abigail. D'ailleurs, pendant que je faisais mes études bibliques, à la période, elle a cueilli seulement une fleur. Elle est venue me déposer sur la Bible. J'étais content. Mais qu'est-ce que le Seigneur me disait? Le mariage, c'est comme cette fleur-là que tu donnes à l'autre. Mais lorsque tu pars la cueillir, la rose a des épines. Pendant que tu pars prendre ça, tu peux te blesser. Le mariage attire tout le monde, mais le mariage ne rend pas heureux tout le monde. Dites amen bien. Attention avec les épines. C'est pourquoi Ushikurie Unajiba Asaminenda Kuoa. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas le fait de regarder une femme, tu regardes le contour de ses mollets, tu dis que je vais épouser. La femme, ce n'est pas l'extérieur d'abord. La femme, c'est l'intérieur.
Dites amen bien, je vous dis des choses. Sinon, tu auras des enfants voyous malheureux. Un homme, ce n'est pas un homme seulement qui est là présentable. Tu auras seulement un homme là présentable pour seulement prendre des photos sur Facebook. Les gens t'envient avec un bel homme, mais à la maison, c'est un fainéant qui n'arrive même pas à vous nourrir. Lorsqu'on regarde le mariage, on ne veut pas impressionner les gens. On se pose une question. Ce mariage, il y aura une famille qui va sortir. Quel type de famille que j'aurai? Quel type d'enfant que j'aurai? Quel avenir je vais leur laisser? On ne se marie pas pour se marier comme les jeunes aujourd'hui, la blague. Vous voyez quelqu'un sans lit, sans travail, il se met là-bas, je vais épouser. Dieu n'a pas donné la femme avant le travail. Il a donné à l'homme le travail, puis lui a donné la femme. Naoa mtoto abenye to alikuwa tout bien. Anengia kwa na labika. Ba para bananza kwa kumurekipere. Bananza kukurisha weye. C'est comme une rose qui peut vous attirer, mais ça peut aussi vous détruire. Le mariage peut être une source de la joie. Ça peut être aussi une source de désespoir et de dépression. Le mariage peut être un rêve pour vous. Ça peut aussi devenir un cauchemar pour vous. Vous ne dormez pas. Ça peut être quelque chose qui peut construire votre destinée. Le mariage peut encore détruire votre destinée. Et lorsque vous étiez célibataire, vous avez des plans, vous planifiez de belles choses, mais lorsque vous vous mariez, rien ne marche, tout est bloqué, parce que le mariage n'est pas venu comme une bénédiction, le mariage est venu quelque chose qui vient vous détruire. Et c'est pourquoi lorsque je dis je vais me marier, je ne tremble pas. Ce qui est important, ce n'est pas d'entrer dans le mariage. Ce qui est important, c'est de se maintenir dans le mariage. Un mariage peut détruire la foi de quelqu'un. Un mariage peut construire la foi de quelqu'un. Un mariage peut apporter la joie. Un mariage peut détruire la foi. Même détruire les ministères. Ou construire les ministères. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à fuir les mariages. D'autres qui ne dorment pas parce qu'ils veulent entrer. Laissez-moi vous dire, si nous voulons avoir de bonnes familles, marions bien nos enfants. Si nous voulons avoir une bonne église, stabilisons le mariage des gens qui sont dans l'église. Si nous voulons avoir une bonne église, ceux-là qui ont déjà divorcé par des combats de la vie, aidons-le à ne pas répéter les mêmes erreurs, à ne pas tomber sur des monstres et des dragons. Le mariage, c'est comme une fleur qui a des épines. Si tu veux avoir le mariage, fais attention à des épines. Et du mariage sort une famille. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Que personne ne s'engage à la légère. Que personne ne traite sa famille à la légère. Tu t'es déjà marié. Ne regarde pas ailleurs. Arrange ta famille. Le mariage, c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas forcer. Il y a deux choses, le mariage et le ministère. Je ne force jamais le ministère. Et le mariage, on ne le force pas. Le mariage vient de Dieu. Et le ministère vient de Dieu. Si tu constates que tu es déjà marié, c'est ça la femme de ta vie, c'est ça l'homme de ta vie, tu es déjà dans le mariage. Bats-toi. Dieu est capable de restaurer le mariage. Si tu es célibataire, fais attention avant de te marier. Parce que tu n'auras pas à changer les femmes et les hommes comme on change de chemise. Réfléchis maintenant. Fais tes choix en regardant l'intérieur et l'extérieur. Ne t'amuse pas dans des jeux de copains et de copinage. Le mariage demande la responsabilité. Le mariage demande à savoir comment éduquer les enfants, comment nourrir une femme. C'est pas la blague. Si tu n'es pas encore célibataire, reste d'abord célibataire. Calme-toi
Et si tu es divorcé, tu es veuf, pose-toi la question, comment cela est arrivé? Les comment doivent te préoccuper. Pasteur, j'ai été marié. Regarde ce qui est arrivé dans ma vie. Comment là, les erreurs du passé, ne le répète pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il peut encore te faire grâce. Si tu le répètes 2 fois, divorcé, 3 fois, divorcé, finalement, tu ne sauras rien faire dans ta vie. Et c'est pourquoi chacun de nous, quelle famille que tu auras, je te poserai la question, quel mariage tu veux avoir? Comment vous êtes calme comme ça? Allez à Sainte-Pépé, vous allez voir. 80% des fous, des gens qui ont fait des AVC, des maladies psychosomatiques, sont des personnes qui sont sorties du mariage. Et j'ai vu des jeunes filles qui disaient, moi je ne vais pas me marier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une bonne représentation. C'est Dieu qui a créé le mariage. Dites amen très bien. Et Dieu savait que ce n'est pas un danger. Tu es jeune fille. Tu es appelé à te marier. Les jeunes gens que vous voyez ici, les polos et les jeans que vous voyez là, ce sont leurs parents qui les achètent. Ce n'est pas eux qui achètent ça. Ils ont encore besoin qu'on leur paye le minerval. Lorsque vous les voyez en train de bondir comme ça, c'est le fruit de leurs parents. Mettez-les en dehors de la famille. S'ils auront absolument les 4 produits qui sont là-bas. Ne te trompe pas. Posez-vous la question dans l'église. Les jeunes filles que vous enviez là, c'est leur maman le matin, elles arrangent les cheveux et les amènent au salon. Utaweza, mankucha tu ya bule. Utaweza. Est-ce que tu sauras? Tu dors, je vais me marier. Tu dors, je vais épouser. Écoutez-moi très bien. Le mariage n'est pas une obligation dans la Bible. Le mariage, c'est une option. Quelqu'un peut se marier ou pas. Je peux vous choquer. Paul, est-ce que Paul s'est marié? Il ne s'est pas marié. Il a dit, marier c'est bien. Celui qui ne veut pas, c'est mieux. Quoi l'on ça mumpe? Comme on l'appelle. Mais comme on l'appelle, le mariage est une bénédiction lorsque tu comprends comment fonctionne le mariage. Si tu ne la comprends pas, elle va t'amener en enfer. Quand la loi Kotou, quand on a raté la mambo, ça a été une source de bénédiction. Le ministère évolue. Mais il faut poser la question, combien il y a eu de combats? Des combats de famille, des combats de liens. Oh, Katamania Kitofu. Oh, Fanya 21 jours de prière. Tu ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à me marier. Tu ne comprends pas les combats. Les combats, il n'a toqué à Wapi. Et le Seigneur m'a fait réfléchir. Quand on a tafta quoi ça, Paul? Quoi alors ça, Paul? Quand on a tafta quoi, comprends dans quoi tu entres et qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Alors ne regarde pas les jeans que tu vois là, les cheveux là. C'est sa maman qui a payé les salons. Elle ne sera pas comme ça chez toi. C'est toi maintenant qui vas arranger les cheveux, payer la lotion. Est-ce que on a, comme disent les kinos, on a paiement. Est-ce qu'on a pumzi? Comment on a paiement? Funda masomo, pas ta diplôme, anza kutumika. Sasa tafuta bibi. Ana baba yako mama yako batakuoea. Wewe mwenyewe mbele anza kukombana parce que c'est ça la vie. La femme on la prend pas gratuitement. La femme c'est une conquête. On doit conquérir la femme. On doit montrer ses muscles. C'est ce que dit la parole de Dieu. Allez lire les histoires, vous allez voir. Pour épouser la femme d'un roi, on te dit, prends de l'eau à main, prends de l'eau à main. Tu dois aller amener ça. Si l'eau là ne se termine pas, on ne te donnera pas la femme. On a dit à David, pour prendre la fille du roi, tu dois aller où? Tu dois aller à la guerre. Tu dois ramener les prépuces. Combien de prépuces? 3 prépuces. 100 prépuces.
Qu'est-ce que David a fait pour avoir Michal? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir Michal? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir Michal? Il a amené 200 prépuces. La femme, on ne la donne pas gratuitement. Un homme doit avoir les muscles. Toi aussi. On te dit seulement on t'aime directement, oui, yes, woman. À un homme, on ne dit pas oui directement. Tu dois le faire marcher. Tu dois le faire marcher. Il doit marcher. Et tu sauras. Parce qu'avec la même facilité, tu lui as dit oui. C'est avec la même facilité qui te dira non. Parce qu'un homme a la nature de se battre. Pour un homme, ce qui lui résiste, c'est ce qui est des meilleurs. Mais ce qu'on lui donne facilement, il a eu ça facilement, il va le jeter. My son, you must be a man. Must be a man. Dieu aime le mariage. C'est une option pour chacun de nous. Si tu la veux ou si tu le veux, prépare-toi. Sois un homme qui est capable. Sois une femme qui regarde bien, qui est bien préparée. Je vais terminer bientôt. Pourquoi nous avons beaucoup de combats dans le mariage? Je ne veux pas parler du rôle que chacun doit jouer. On aura tout le temps pour parler aux mariés parce que cette semaine, on aura un travail avec le marié. Mais je vais montrer pourquoi nos familles sont polluées. Prenons le livre de Genèse 2, verset 22. Dites amen très bien. Vous voyez les gens en train de dormir chaque jour. Mariage, mariage. Écoutez, pour accomplir la volonté de Dieu, cela n'est pas lié au mariage. Cela est lié à l'appel que Dieu t'a donné. Lorsque tu te maries, c'est pour fortifier ton appel et aller de l'avant. Paul a réalisé la volonté de Dieu sans être marié. Dieu ne l'a pas arrêté. Et c'est pourquoi si tu te maries mal, tu vas bloquer ta capacité d'accomplir l'appel de Dieu. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Je vais dire quelque chose aux jeunes filles. Lorsque Ève s'est réveillée, il a trouvé Adam où, Jonathan? Jonathan l'a trouvé où? Hein? Hein? Il a trouvé à quel endroit? En Éden. Éden signifie quoi? Délice, bonheur. Et qui était en Éden? La présence de Dieu. Lorsqu'elle s'est réveillée, Adam était dans Éden et il était dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être une fille. Tu veux avoir un homme en dehors de Éden. Tu ne seras pas heureux. Un homme qui vit dans la présence de Dieu est capable de te rendre heureux. Lorsque Ève a ouvert ses yeux, il a trouvé un homme qui était en Éden, pas en dehors de l'Éden. Ton choix ne soit pas attiré par le matériel. Un frère te suit, oh non, les niveaux, les standards. Ce sont des films que tu regardes, Hollywood, tu vois des jaguars. La vie, ce n'est pas ce que tu es en train de voir là, les images là. On filme un monsieur dans le jaguar. J'avais suivi une soeur. Le pasteur a dit non, tu es quand même en train de prêcher à la chair. La soeur là, tu vois, c'est comment.
Et un matin à l'intercession, je me réveille sous le conseil du berger. Je parle avec la sœur. Maman Abigail ferme les oreilles. Je parle avec la sœur et la sœur me regarde de la tête jusqu'aux pieds. Et il me regarde, il a eu pitié de moi. Il me dit, moi, accepter un homme comme toi. Quel standard que tu as. Moi, je cherche quelqu'un qui fait le commerce à Dubaï, Guangzhou. J'étais humilié. Je suis rentré dire au pasteur, vous m'aviez donné un mauvais conseil. Mon cœur est blessé, fragilisé. Et chaque fois que je rentrais pour dormir, je sentais que j'ai été méprisé. Je n'avais ni études ni argent. Quelques temps après, je suis allé en Afrique du Sud. Je suis rentré joufflu avec un teint comme café au lait. Ma voix a changé et j'étais bien. Et je verrai la sœur retourner en disant, oh, je m'étais trompé. Est-ce que tu ne peux pas rentrer dans ta première proposition? Moi, j'ai dit que maman Abigail vive. J'ai refusé de rentrer dans cette demande-là. Parce que ce que j'étais hier, elle croyait que j'y serais toujours. Il ne savait pas que le Dieu que j'adorais pouvait changer mon standard. Une jeune fille sérieuse a besoin d'un homme dans la présence de Dieu. Le mariage n'est pas un moyen d'évangélisation. Oh, je veux l'épouser, cet homme-là, il est païen. Lorsque je vais l'épouser, il va devenir chrétien. La Bible dit, ceux-là qui sont sauvés ont été élus avant la fondation du monde. Il y a des jeunes gens sérieux aimant Dieu à l'âge responsable, mais qui ont l'avenir. Mais des aventuriers pleins d'argent, vous ne les avez pas bâtis avec eux, ils vont vous minimiser. Dites Amen bien. Que je continue, que j'arrête. Donnez-moi même 5 minutes. Ils vont lire le texte. Et je vais terminer par là. L'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. On peut continuer. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On peut continuer verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront quoi? Un même esprit. Lisez avec moi, ils deviendront un même esprit. Ils deviendront des anges. Non. Ils deviendront quoi? Une seule chair. Avant, ils étaient quoi? Esprit, chair. Ils deviendront quoi? Ils deviendront un même esprit. Bon, lorsqu'on dit ils deviendront une même chair, ils deviendront. L'objectif de leur union est de devenir une même chair. Qu'est-ce que c'est la chair? Qu'est-ce que c'est la chair? Définissez-moi. La chair c'est quoi? Boski, la chair c'est quoi? Hein? Boski, la chair c'est quoi? Otignel, la chair c'est quoi? Hein? Non, la chair n'est pas absolument physique. La chair est faite de l'âme et du corps. Lorsqu'on parle de la chair, on ne voit pas l'esprit. On voit l'âme d'une personne et on voit le corps d'une personne. Lorsque vous vous mariez, il faut que votre âme soit ensemble. Dans l'âme, il y a quoi? Dans l'âme, il y a le sentiment. C'est là qu'il y a le sentiment d'amour. Dans l'âme, il y a les pensées. Vous devez penser de la même manière. Dans l'âme, il y a la volonté. Vous devez avoir la même volonté de faire quelque chose. Dans la chair, il y a le corps physique. Vous devez être un sexuellement. Vous étiez séparés, sexuellement vous devenez un. Le mariage est lié à la sexualité. Le mariage est lié au plaisir sentimental et émotionnel. Il n'y a rien d'abord de spirituel à ce niveau-là. C'est pour la satisfaction de l'homme dans la dimension charnelle. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails. Lorsque tu aimes l'âme sœur,
c'est ton âme qui aime. Lorsque tu sens l'envie de le voir, c'est ton âme qui est content. Lorsque tu le vois bien habillé, c'est ton âme qui est content. Et lorsque vous vous mariez, vous jouissez de votre sexualité. C'est pourquoi s'il y a des combats dans votre sexualité, c'est votre mariage qui est mis en jeu. S'il n'y a pas d'amour dans votre mariage est mis en jeu. Parce que l'âme doit être ensemble, le corps doit être ensemble. Maintenant, je vous pose la même question. L'âme de toute chair se trouve où? L'âme de toute chair se trouve où? Dans votre sang. Le sang que vous avez là, vous l'avez eu de qui? De vous-même. Vous l'avez eu de votre père, de votre mère. S'il faut que vous formiez un mariage et que vous formez une même chair, qu'est-ce qui fait vivre la chair de chacun? Si moi je viens avec ma chair vers Maman Abigail vient avec sa chair pour qu'on forme une même chair. La chair de Maman Abigail est nourrie par quoi? Par le sang de sa famille. Ma chair à moi est nourrie par quoi? Par le sang de ma famille. Aussi dans nos familles, il y a eu des pactes de sang. Il y a eu des alliances de sang. Lorsqu'on vient pour se marier, ce mariage-là est influencé par quoi? Est influencé par le sang que chacun a amené, par la chair que chacun a amené. Et c'est pourquoi lorsque vous vous mariez, ce n'est pas un problème de vous deux, c'est un problème de famille. C'est pourquoi les parents disent, si tu vas te marier, regarde dans quelle famille tu vas entrer. Les parents veulent dire, regarde quel sang tu vas nous amener. Et si le sang que tu nous amènes, il y a des voyous, il y a des détraqués mentaux, il y a des Mongols, il y a ceci, ça devient keba. Ce que tu vois là peut se reproduire. C'est pourquoi il n'y a pas de bonne famille. Si le mariage est basé sur un fondement où chaque personne qui entre dans le mariage n'a pas eu le temps de purifier son sang, de couper les alliances des familles, il ne réussira pas ce mariage-là. Tu peux épouser un bon homme, mais s'il est encore lié par le combat des familles, ce combat va affecter ta vie. Si tu épouses une femme, elle peut être bien. Mais si tu es lié des combats de sa famille, cela peut détruire votre mariage. Il y a des familles impudiques, il y a des familles de mensonges, il y a des familles polygames. Lorsqu'on vous met ensemble, ces choses-là commencent à vous affecter. Et c'est pourquoi toute famille chrétienne doit avoir le temps de se mettre ensemble. De quelle famille nous sommes venus? Tenons-nous à main, prions. Notre mariage ne sera pas comme les mariages de tête. Notre mariage ne sera pas comme les mariages de tête. Et pendant que vous priez, Dieu sanctifie votre couple. Il sépare votre couple. Et votre couple fait l'exception dans une famille. Ce qui arrive à tout le monde, divorce, problème, n'arrive pas dans votre mariage parce que vous êtes chrétien et vous avez compris ces enjeux-là. Quelqu'un dit amen, très bien. Et vous éduquez vos enfants et vos enfants réussissent. Et plusieurs commencent à dire, cet homme-là, il vient de telle famille, mais sa famille est organisée, sa famille est bénie, sa famille n'est pas comme la famille de tout le monde. Et de votre famille sortent des grands serviteurs de Dieu, des grandes servantes de Dieu, des gens bénis dans la famille. Et si on parle de votre famille, on dit telle famille a connu tel problème, mais telle autre famille, et ils ont rencontré Dieu. Dieu les a mis dans l'arche. C'est une famille bénie, c'est une famille où les enfants sont intelligents, où les enfants prospèrent, où les enfants vont étudier à l'étranger, ils reviennent, ils deviennent des chefs d'entreprise. Ce n'est pas une famille de voyous, de détraqués mentaux, des enfants qui ont échoué leur vie parce que leur hérédité les a fragilisés. Ainsi dit l'Éternel, à ce culte d'aujourd'hui, tout mauvais fondement de votre mariage, de votre famille est en train d'être brisé maintenant. C'est lui qui dit amen, très bien, que le Seigneur t'apporte la délivrance.
Je veux dire à quelqu'un, vis dans ton sang. Vis dans ton sang. En daté de cet instant, tu es déjà marié. Il y a des signes démoniaques dans ton mariage. Il y a des combats dans ton mariage. Ce matin que Dieu te donne la victoire. Tu es encore célibataire. Les combats de ta famille te réclament pour tomber dans un mauvais choix. Le Seigneur va te faire grâce. Le Seigneur va t'ouvrir l'intelligence. Quelqu'un dit amen très bien. Je prophétise. Tout celui qui est ici, qui a un combat de mariage pour avoir une mauvaise famille, Dieu te donne la victoire maintenant. Il te donne la victoire maintenant. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es venu, le Seigneur te fera grâce. Le Seigneur te fera grâce. Le Seigneur te fera grâce. Même celui qui a connu le divorce, le Seigneur te donnera une seconde chance. Il restaurera ta vie. Il restaurera ta situation. Il te relèvera. Et Dieu me disait, Israël, même les femmes qui sont seules, ils ont été victimes de combats de famille. L'âge a avancé. Ils ont eu des enfants. D'autres des enfants à gauche et à droite. Parce que les liens de famille les a combattus. Moi, je suis le Dieu qui restaure les familles. Moi, Dieu, je veux les restaurer. Vous les verrez de nouveau se relever, se marier. Je te dis la vérité, I am the man of God. J'ai rencontré une femme qui avait 62 ans, 61 ans. Aucun homme ne lui avait dit que je t'aime. Aucun homme ne l'avait épousée. À 61 ans, à l'église de Mafikenke, je l'ai vu en train de chanter dans la chorale. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, tu vas te marier. Elle regardait les jeunes filles. Elle dit en anglais, me. Moi, je lui ai dit, you. Elle disait, parce que tu ne connais pas mon âge. L'année qui suivait, à 62 ans, le jour de son anniversaire, elle a épousé un pasteur pour la première fois. Et elle a libéré sa famille. Et elle a dit au pasteur Antoine, en daté d'aujourd'hui, depuis que moi je me suis marié, tous les jeunes gens de la famille, ils ont commencé aussi à se marier. À partir de son mariage à 61 ans, même les jeunes ne se mariaient pas. Elle était la clé de sa famille. Si tu es un archer, tu m'entends. Peu importe ce que la sorcellerie a fait, toi tu es les clés de ta famille. Tu es le champion de ta famille. Dieu va te restaurer. Il va restaurer tes sentiments. Il va restaurer ta maison. Il va restaurer tes enfants. Il leur donnera un père. Il leur donnera une mère. Il restaurera leur vie. C'est lui qui dit Amen. Le Dieu qui restaure le foyer vous restaure. La joie d'un homme, c'est dans sa famille. La joie d'un homme, c'est dans son mariage. Toi, on t'a volé la joie. Toi, on a détruit la joie. Toi, on a failli te détruire. Mais écoute la parole du Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Il restaure le ministère. Il restaure aussi les mariages. Il restaure la santé. Il restaure aussi la famille. Il restaure les papas. Il restaure aussi la maman. Il restaure aussi les enfants. Que ta femme soit restaurée. Que ton mari soit restauré. Que tes enfants soient restaurés. C'est lui qui dit Amen. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je vais terminer. Jonathan, j'ai lu la Bible ce matin. Quand vous dites, j'ai compris. Tous les hommes que Dieu a utilisés, ils ont eu un problème de mariage. En commençant par Adam et Ève. En prenant Abraham lui-même. Avec Agar et Sarah. En prenant Jacob lui-même. Avec Léa. Rachel. Tu vas voir le combat. Joseph lui-même a épousé en Égypte Asnath, la fille d'un prêtre occulte pontiféra. Mais lorsque Jacob est arrivé, il a récupéré Manassé et Ephraïm. Il les a introduits dans la bénédiction d'Abraham. Parce que le système des pharaons
Pharaon était un système matriarcal. Les enfants de Joseph devaient aller du côté de leur mère. Mais lorsque Jacob est arrivé à Israël, il a pris Manassé et Ephraïm, il a mis comme ça. Il a dit: le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac sera votre Dieu. En d'autres termes, mes enfants ne serviront pas les idoles. Mes enfants n'adoreront pas les dieux de l'Égypte. Leur Dieu, c'est l'Éternel. Mais elle s'est mariée à une païenne. Dieu est toujours le Dieu qui restaure les mariages, qui restaure les enfants, qui restaure les maris, qui restaure la femme. Je veux dire à quelqu'un, malgré tous les combats que vous avez dans votre famille, le Dieu de ce matin est en train de vous accorder la victoire, de vous accorder la victoire, de vous accorder la victoire. Pendant que je prêche, Dieu me dit: Israël, il y a des alliances dans des familles où lorsque les gens se marient, soit l'homme meurt, il laisse la femme, soit la femme meurt, il laisse l'homme. Il y a une alliance de la mort. Pendant que je parle, je vois le cercueil sortir. L'homme ne mourra pas, la femme ne mourra pas. Vous allez grandir ensemble, vous allez vieillir ensemble. La mort est en train de libérer vos maisons, de libérer vos foyers, de libérer vos foyers. Je prophétise: vos enfants ne seront pas orphelins. Vous le verrez grandir. Vous le verrez grandir. Ceux-là qui ont été divorcés, ceux-là qui ont été veuves, écoutez la bonne nouvelle. L'histoire ne se répétera pas deux fois. Vous avez souffert une seule fois. Cette fois-ci, le Seigneur vous fera grâce. Il vous fera grâce. Il vous fera grâce. Il vous fera grâce. L'histoire ne se répétera pas deux fois. C'est lui qui dit Amen. On a grandi dans des familles difficiles. Papa nous a laissés, maman nous a laissés. On est resté orphelins. Papa nous a abandonnés vers une autre femme. Dans ta vie, l'histoire ne se répétera pas deux fois. Si ton père l'a connu, tu ne le vivras pas. Si ta mère a divorcé, tu ne divorceras pas. C'est lui qui dit Amen. Le Dieu qui restaure les familles. Je vois une maison qui était en chantier. On commence encore à les reconstruire. Ça monte et on met le tort. Dieu m'a dit de vous dire: je suis le Dieu qui change vos chantiers. Votre vie était un chantier. Votre mariage était un chantier. Le Seigneur va l'achever. Et je vois une femme en train de pleurer. Dieu m'a dit: ton mari t'appellera chérie. La joie rentrera dans ton cœur. Le bonheur rentrera dans ton cœur. Ton mariage à toi, personne ne le détruira. Je prends l'Éternel à témoin. Ibro Kamia, alléluia. Zabea Bosinda, Igestemi Abosenda. Je termine en disant: As de l'Éternel, que la vie des familles vous soit restaurée, vous soit retournée, la joie de la famille vous soit retournée, la paix dans vos familles vous soit retournée, la force dans vos familles vous soit retournée. Personne ne touchera plus jamais à votre vie. Sakeya, Ibro Kassia. Mende, Ragasia Bose, Sake Yabosinde Yaka, Maide Kiste Kindeya, Maide Keya, Karigo Senda, Ebra, Daki Abosenda, le Dieu qui restaure les vies, le Dieu qui restaure les familles. Si j'étais toi, je l'acclamerais en signe de témoignage. Le Dieu qui restaure le mariage, le Dieu qui restaure le peuple, le Dieu qui restaure les vies, le Dieu qui restaure ses domaines. Il est puissant pour restaurer nos familles. Il est puissant pour restaurer le mariage. Il est puissant pour restaurer la vie. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Des familles entières.
Des familles entières. Le diable voulait les détruire. Il ne saura plus le faire. La sorcellerie ne détruira plus ta famille. Ne détruira plus ta vie. Ne détruira plus ton mariage. Ne détruira plus le domaine du mariage. En tant que serviteur de Dieu, je te déclare libéré des combats de mariage, des combats de famille. Tu es libéré. Ensemble, nous disons Amen. En acclamant très fort le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le Dieu qui déclare et ta puissance est manifeste. Yahweh soit béni. Yahweh soit béni. Yahweh soit béni. Yahweh soit béni. Okeya. Okaseke yuge. Oseke mi aboseya. Boboye boshe. Rebo seke mi aboseya. Zabe yabosi ke mo yabose. Iko sende yabose. Maye gasule. Ike sende yabose. Baba ye, 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 baba ye. Il restaure déjà. L'histoire ne se répétera pas deux fois. Ce qu'a connu tes parents, tu ne les connaîtras plus. Ce que tu as connu à la première relation, tu ne la connaîtras plus. Il est le Dieu qui essuie les larmes et qui restaure les cœurs brisés. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et partout là où vous nous suivez, il est Dieu. Il est le restaurateur des brèches. On l'appellera réparateur des brèches. Nos mains levées. Ceux-là qui ont vécu dans des foyers difficiles, dans des familles compliquées, sans laisser des blessures dans leur cœur, soyez guéris. Ceux-là qui ont connu un mariage difficile, sans laisser des blessures, soyez guéris.
Guéris ces blessures. Vivre dans une famille déchirée, là où papa et maman ça ne marche pas. Que ton cœur soit restauré. Ceux-là qui ont connu un mariage difficile, ça laissait des blessures dans leur cœur. Soyez guéris. Soyez guéris. L'histoire ne se répétera pas deux fois. L'histoire ne se répétera pas deux fois. Ceux-là qui ont connu une enfance difficile à cause d'une famille qui a été déchirée, l'histoire ne se répétera pas deux fois. Levez la main, je vais prier pour vous. Le Saint-Esprit agit puissamment. Dieu m'a montré des cœurs des gens qui étaient brisés. Des enfants qui ont grandi dans un mariage où papa et maman s'est déchirés. Leur cœur était brisé, Dieu le restaure. J'ai vu des femmes qui ont connu une première expérience de mariage. Leur cœur est resté avec des blessures. Je vois le Seigneur les restaurer. Et j'entends la parole qui dit, l'histoire ne se répétera pas deux fois. Père, je parlais à ton église de l'importance de la famille qui dépend de la stabilité du mariage. Tu m'as dit le matin, le mariage n'est pas un jeu. Parle à ton église. Elle peut être la source de l'espérance. Elle peut être la source de la destinée. Mais elle peut être aussi la source des douleurs. Père, tous ceux-là qui ont écouté cette parole, qui ont crié en toi, je les déclare bénis et restaurés. Nous disons Amen.